Si tu avances au même rythme que la foule, tu ne seras jamais plus avancé que la foule. Si tu n'acceptes pas de nager à contre-courant, si tu n'acceptes pas de faire les choses à ta façon, si tu n'acceptes pas de briser le mythe de la conformité, alors tu obtiendras le même résultat que les autres obtiennent. Et très souvent, ce résultat n'est pas reluisant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te prendre l'exemple de quelques personnages qui ont marqué l'histoire du monde entier à travers leurs résultats, à travers leur capacité et volonté et courage d'accepter de nager à contre-courant. Je voudrais que cet exemple, ou bien ces exemples t'inspirent, de même qu'ils m'ont inspiré. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de comprendre comment ces personnes ont pu braver ces difficultés, comment ces personnes ont pu, bien les leçons qu'il faut tirer de ce que chacune de ces personnes a eu à faire et voir comment toi tu peux intégrer ces leçons dans ta vie de tous les jours. Salut, je suis Patrick et bienvenue sur cette chaîne Elevated Impact, ta destination pour booster ton mindset, ta carrière et ton développement personnel. Si tu es prêt ou si tu es prête à véritablement transformer ta vie, je vais t'inviter à rejoindre notre communauté et surtout à t'abonner. Avec la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais t'inviter à nager à contre-courant. Je voudrais t'inviter à repousser les limites. Je voudrais t'inviter à briser le mythe de la conformité et à te mettre dans une position privilégiée parce que tu auras accepté de faire ce que les autres refusent de faire. Et ce que les autres pensent être impossible, tu montreras comment c'est possible. Le premier exemple que je voudrais prendre, c'est celui de Elon Musk. Nous connaissons tous Elon Musk. On pense très souvent que c'est un monsieur avec des rêves fous. On peut être d'accord avec lui tout le temps. On peut ne pas être d'accord avec lui tout le temps. Mais il faut quand même reconnaître que c'est quelqu'un qui a un courage hors du commun. C'est une personne qui décide, par exemple, de nager à contre-courant en investissant dans un domaine automobile différent du domaine automobile traditionnel. Lui se dit, moi je vais investir dans la production des véhicules électriques. Un domaine que les gens ont jugé compliqué, un domaine que les gens ont jugé difficile, complexe, et un domaine que les gens ont estimé pas rentable, parce que comment faire de l'écologie et être rentable en même temps. Mais Elon Musk a décidé de continuer, de ne pas se laisser retenir par cette idée de conformisme, de faire les choses à sa façon. Et puis finalement, il devient une icône dans son domaine. Et les autres ont envie de faire comme lui, parce qu'il a pu imposer quelque chose. Quelle est la leçon principale que moi je retiens? J'ai noté, je vais lire pour toi. Ne te laisse pas limiter par les opportunités dominantes ou bien les opinions dominantes dans ton secteur. Parfois, il faut aller à contre-courant pour changer le paysage. Ça peut être par exemple en entreprise. On a eu à faire les choses de la même façon. Et on entend très souvent se dire, non, il ne faut pas changer. On a toujours fait comme ça. C'est toujours comme ça qu'on a fait. Mais d'accord, c'est toujours comme ça qu'on a fait depuis 50 ans, depuis 30 ans, depuis 6 mois. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on revoie les choses? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on insouffle un souffle nouveau? Pas parce que ce sera facile à faire, mais parce que ça nous permet d'améliorer, de progresser, d'évoluer. Donc, la leçon que je retiens d'Elon Musk est une leçon suffisamment importante et je souhaite aussi que tu puisses retenir la même leçon. La deuxième personnalité que j'ai envie de signaler ici, c'est celle de Serena Williams. C'est encore un nom qui est mémorable, c'est encore un nom qui évoque une certaine réputation, c'est encore un nom qui est une marque de fabrique. Serena Williams, qui est noire, a réussi à s'imposer dans un domaine sportif dominé par les Blancs. Alors on aurait pu penser dès le départ qu'elle n'irait pas très loin. Et je suis sûr qu'il y en a qui ont pensé comme ça. Je suis sûr également qu'elle a eu à traverser beaucoup de difficultés. Je suis sûr qu'elle a eu à traverser beaucoup de barrières, beaucoup de challenges, beaucoup d'obstacles. Mais elle a pu développer cette résilience-là qui l'a poussée, qui l'a conduit à être cette icône du sport, du tennis en l'occurrence. La leçon que moi j'ai retenue,
en regardant le cas de Serena Williams, c'est que ne laisse pas les obstacles externes ou les attentes sociétales te définir. Combat avec acharnement pour réaliser tes rêves, peu importe les stéréotypes. Tu vas arriver dans une entreprise, on te dira tu n'es qu'un nouveau, tu n'as pas grand-chose à dire ici. Tu arriveras dans une entreprise, on te dira que tu n'es qu'une femme, tu n'as rien à dire. On te dira tu es un homme, mais tu es trop âgé, ton temps est révolu. On te dira tu es un homme, tu es une dame, mais tu es trop jeune, tu n'as pas grand-chose à donner. Ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas démonter par ces stéréotypes-là. Il faut oser. Il faut oser briser ces règles-là. Il faut oser leur dire non. Et maintenant, je ne t'invite pas à être insolent. Je ne t'invite pas à être impoli. Il y a une façon de faire, il y a une façon de dire. Ça, c'est clair. Mais au plus profond de toi, il faut développer cette résilience, cette compétence à dire « je pense que je peux et je vais trouver le moyen d'y arriver ». Parce que l'exemple de Serena Williams est un exemple puissant. Un troisième exemple, celui de Aliko Dangote. Aliko Dangote est un magnat de l'industrie du ciment nigérian qui a pu justement se faire un nom dans ce domaine-là. Un domaine que les gens estimaient compliqué, un domaine que les gens estimaient difficile. Mais il a pu avoir cette résilience qui l'a poussé à continuer. En entreprise, tu auras un projet où les autres vont estimer « Ah, ça ne vaut même pas la peine de se lancer. » Beaucoup de personnes ont essayé avant toi et n'ont pas réussi. Toi, tu penses que tu vas y aller parce que tu penses que tu es le fils de qui? Tu penses que tu es la fille de qui? On va te dire des choses comme ça. On va te faire penser comme ça. Juste pour nourrir en toi ce désir de découragement, cette envie d'abandonner. Mais l'image ou bien l'exemple de Aliko Dangote nous permet de comprendre qu'en réalité, si on nage à contre-courant, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'au final, on réussit à créer un mouvement, on réussit à créer une façon de voir, une nouvelle façon de faire. Et les autres auront besoin de nous copier, ou bien auront envie de nous copier. Ceux qui aujourd'hui se moquent de nous, demain viendront nous demander comment on a fait. C'est encore mieux d'être dans ce genre de position-là. Un autre exemple, celui de Thomas Sankara. Thomas Sankara était président du Burkina Faso et il a eu le courage, il a eu l'audace de défier les puissances coloniales et les institutions internationales en faisant la promotion d'une politique d'autosuffisance. Imagine le niveau de pression, imagine le niveau de stress, imagine le niveau d'attaque qu'il a pu subir. Mais il a tenu ferme. Il a tenu ferme jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Il a tenu ferme. Je ne vais pas entrer dans les détails de sa vie ici. Je vais juste te rappeler une leçon que moi particulièrement j'ai retenue quand j'ai étudié cette affaire de Thomas Sankara. Le vrai leadership consiste à prendre des décisions difficiles, même si elles vont à l'encontre des attentes des autres. Il faut oser défier le système établi pour le bien de sa famille, de sa communauté, de soi-même ou de son peuple, dépendamment des domaines dans lesquels on évolue. Il faut avoir ce courage-là. Ce mot revient encore et encore. Courage, résilience et le verbe oser. C'est véritablement important. Un de mes mentors me disait une fois, il faut t'appuyer sur ton côté, entre guillemets, bizarre. C'est-à-dire que sur ce côté-là que tu as, mais que les autres estiment ne pas être quelque chose de bien. Peut-être que tu aimes chanter, mais les gens estiment que c'est bizarre quand toi tu chantes. Pas parce que tu chantes faux, mais parce qu'eux, ils ne sont pas familiers avec cette situation-là. Et ça les met mal à l'aise. C'est pas bizarre pour toi, mais c'est bizarre pour eux. Il faut donc avoir ce courage-là pour tenir ferme et continuer d'avancer. Des exemples, j'aurais pu en prendre plein. Des exemples, j'aurais pu en citer énormément. Mais ce n'est pas ça l'essentiel ici. J'ai simplement voulu prendre quelques cas bien spécifiques qui pouvaient attirer notre attention et nous permettre de comprendre qu'en réalité, ces personnes qui font ces choses ne sont pas des extraterrestres. Ces personnes qui acceptent de défier le statu quo, ces personnes qui acceptent de rejeter la conformité, sont des êtres humains exactement comme toi et moi, avec des membres, avec une bouche, une tête et ainsi de suite. Si ces personnes ont pu le faire, nous pouvons le faire aussi. Je peux le faire aussi. Toi, tu peux le faire aussi. Alors, je vais t'inviter à regarder autour de toi.
à regarder dans ce que tu fais au quotidien. Quelles sont les choses pour lesquelles tu peux dire non? Quelles sont les choses pour lesquelles tu peux choisir, oser de nager à contre-courant? Quelles sont les conformités qui te tirent vers le bas? Quelles sont les pratiques qui t'empêchent d'évoluer, de grandir? Regarde-les et vois comment tu peux les transformer. Et vois où tu peux insuffler, où tu peux appliquer ton courage et atteindre les résultats extraordinaires. Et atteindre ce qui semble impossible pour les autres, mais qui deviendra très vite possible pour toi. Merci d'avoir regardé, merci de liker, de partager, de commenter et surtout, merci de regarder la prochaine vidéo qui va suivre. À très bientôt. Ciao.